je vais profiter que j'ai les enfants, les ados, les jeunes, et je vais leur demander, dans un pays, dans chaque pays au monde, presque chaque pays, il y a une personne de référence qui défend les intérêts du pays. Est-ce que vous pouvez me dire qui elle est? Qui est cette personne? Le roi. Non, pas le roi. Allez-y. Dieu. Non, pas Dieu. Le jour que Dieu sera au contrôle de tout, vous allez voir la différence. Pas le président. Non. Non. Un ambassadeur. Un ambassadeur, frères et sœurs. Dans chaque pays, vous allez à Bruxelles, il y a une rue très connue, et là, vous allez voir, il y a des ambassadeurs de chaque pays qui représentent chaque pays. Et quand quelqu'un de ce pays a des problèmes, ou a besoin de documents, ou a besoin de connaître une mise à jour par rapport au pays, il va aller voir l'ambassadeur. Là, un ambassadeur, c'est quoi? Un ambassadeur. Alors, un diplomate. Vous pouvez y aller, hein, pouvez... On est ensemble, hein. Il représente. Le Larousse donne une définition toute simple. Elle dit représentant, représentante, permanent d'un État auprès d'un État étranger, le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. C'est lui, l'ambassadeur. L'ambassadeur est également une personne qui est chargée d'une mission. Est-ce qu'il y a des synonymes à ce mot ambassadeur, frères et sœurs? Oui, on pourrait dire porte-parole. Mais encore? Là, j'aime parce que vous êtes... Et je suis en train d'enfoncer l'Église dans mon message. Je suis en train de vous asseoir là où j'ai envie et le Saint-Esprit a envie de vous asseoir. Les synonymes d'ambassadeur, c'est diplomate aussi, émissaire ou envoyé. Et je lis ça dans le Larousse. Comment être un bon ambassadeur? C'est quoi un bon ambassadeur pour vous? Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à l'ambassade italienne à l'époque. Je n'ai pas fait mon service militaire. Je n'ai pas voulu parce que je pensais que j'étais exempt. Et un jour, j'avais eu l'intention d'aller en Italie. Et là, quand j'ai voulu aller à l'ambassade italienne demander pour voir si tout était OK pour moi y aller, on m'a dit, parce que j'avais reçu un beau recommandé, « Monsieur, vous êtes mis aux arrêts, vous êtes appelé à rentrer en Italie, on vous attend à Bari pour 24 mois de service militaire. » Papa aurait bien fait de m'apprendre quand même l'italien, maman. Je recevais les recommandés, je recevais les documents, tout à la poubelle. Moi, je dis, c'est sûrement de la publicité. Eh ben non, c'était pas de la publicité. Et quand j'étais à l'ambassade, l'ambassadeur nous a expliqué calmement. Alors, il faudrait éviter de vous pointer en Italie parce que vous risquez de vous faire attraper. Et le temps de discuter entre les ambassades belges et les ambassades italiennes et que les Italiens comprennent le français, vous risquez de rester quelques jours là-bas dans une prison. Et donc, j'ai choisi d'éviter l'Italie jusqu'à ce jour. On m'a dit à 35 ans, t'es tranquille, mais je vais encore attendre un peu. Je veux être sûr. Un ambassadeur, frères et sœurs, il va vanter les qualités des produits de l'entreprise qu'il représente, c'est-à-dire du pays, de la nation qu'il représente. Un ambassadeur ne va pas parler de lui. Dans la diplomatie, il est dans la haute diplomatie, il est le rang le plus élevé, l'ambassadeur, et il ne peut pas donner son avis, ni émettre même son avis. S'il émet son avis, il va être simplement démis de ses fonctions. Il est là pour parler du fonctionnement du pays dans lequel il a été enrôlé, et il est là pour renforcer l'image du pays. Je ne sais pas comment ce que l'Iran fait, l'ambassadeur de l'Iran fait, mais il doit le faire. Le Qatar a réussi à le faire pour la Coupe du Monde qui est passée, et ça a passé. Donc ça doit être vraiment un très bon ambassadeur, l'ambassadeur du Qatar. Et nous, frères et sœurs, qui sommes-nous? Généralement, on nous appelle enfants de Dieu, ça passe bien. Ou alors chrétiens. Moi, je suis chrétien, et on met un petit poisson derrière la voiture,
ou on met un peu plus de publicité derrière l'auto, ça dépend. Et puis, voilà. Mais la parole de Dieu, elle ne nous demande pas de mettre des poissons un peu partout, de mettre de la publicité partout, ni même de graver sur notre front « chrétien né de nouveau ». La parole de Dieu, elle nous appelle, et nous allons le voir ce matin. Et je vais vous annoncer le titre, frères et sœurs, « Bonjour, ambassadeurs et ambassadrices de Jésus-Christ ». Amen. Vous êtes les ambassadeurs et les ambassadrices de Jésus-Christ. Je vous prends au mot parce que ce matin, vous avez déclaré devant les autorités, pas moi, devant les anges, les archanges, les chérubins, que vous n'allez à partir de ce jour plus parler de votre vie qui est vos problèmes, vos bobos, vos caractères, vos défauts. L'ambassadeur n'est pas là pour parler de ça. Ça, dans son lieu secret, l'ambassadeur vient vers celui qui l'a envoyé et lui dit « Voilà mes problèmes ». Et celui qui l'a envoyé, nous allons le voir, va transformer ces choses. Mais il est en train de réécrire une histoire et en train d'envoyer son ambassadeur, son ambassadrice partout, afin que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un comme moi un jour j'étais là et j'étais dans une ambassade, mon ambassadeur était le diable. Mon ambassadeur, c'était le diable. Et c'est lui qui dominait ma vie. Et puis un jour, au loin, j'ai vu une ambassade. J'ai vu une ambassade qui me parlait toujours d'un Jésus que je ne connaissais pas. Et un jour, dans un moment secret, juste en fermant les yeux, j'ai dit « Est-ce que tu existes réellement ?» Et vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti. On n'a pas dû me le dire, Samuel, il faudrait peut-être que tu ailles à l'église aujourd'hui. Allez, fais plaisir à maman, viens à l'église. Non. J'ai vu cette ambassade à la rue du Vigneron, une église, et j'y suis allé. Et là, j'ai rencontré tous des ambassadeurs. Il y en avait qui étaient moins ambassadeurs que d'autres. L'église n'est pas parfaite, je vous rassure. Nous ne sommes pas parfaits. Mais j'ai rencontré dans cette multitude des ambassadeurs, des hommes, des femmes remplis de la lumière de Jésus-Christ. Et j'ai dit, moi, je veux changer d'ambassade. Moi, je ne veux plus être dans les ténèbres. Et j'ai vu littéralement la lumière au milieu de cette église. J'ai vu la lumière dans des vies, dans des cœurs. J'ai dit, si tu l'as fait pour eux, tu vas le faire pour moi. Amen. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est que dans la vie, souvent, nous nous servons de nos témoignages pour parler, convaincre les autres. Et il faut rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans nos vies. Mais bien souvent, nous avons cette fâcheuse tendance à parler tellement de nous et parler tellement peu de la parole de Dieu. Vous savez qu'un jour, tout va cesser. Tout va cesser. Les bruits de guerre vont cesser. Les prédications vont cesser. Les pasteurs vont faire silence. Les enseignants vont se taire. Les dons, les prophéties cesseront un jour. Il va rester qu'une seule chose, la parole de Dieu. Un jour, il va rester la parole de Dieu. Alors je pense qu'en tant qu'ambassadeurs, nous devons d'abord nous dire et nous poser cette véritable question. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? De quoi j'ai besoin dans ma vie? De quoi ma vie a besoin d'être remplie? Et cette vie, elle a besoin d'être remplie. Et nous allons lire d'abord dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 8. Autrefois, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? En tous les cas, c'était mon cas. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous pouvez regarder la racine de ce mot. Enfant de lumière, enfant de Dieu, ambassadeur. C'est le même. C'est le même. Nous sommes des ambassadeurs. Dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 12 à 14. Rendez grâce au Père, ambassadeur, ambassadrice. Je peux me permettre de le dire? Je ne veux pas rajouter à la parole, mais je paraphrase. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, où? Dans la lumière. Et vous voyez que dans la parole de Dieu, on parle souvent de lumière. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait encore?
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Amen. Nous ne sommes plus des enfants illégitimes. Nous ne sommes plus avec notre identité propre, l'identité dans laquelle nous avons forgé notre caractère, un caractère qui n'est pas à la gloire de Dieu, qui est un caractère qui reflète les ténèbres, mais qui ne reflète en aucun cas la lumière. Mais, et c'est là que nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet, 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 20. Nous faisons donc, frères et sœurs, fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Nous sommes ambassadeurs. Alléluia. Jésus va envoyer ses ambassadeurs à un moment donné avant de repartir. Jésus envoie ses ambassadeurs. Un ambassadeur, il n'est pas là juste pour s'asseoir et ne rien faire, mais un ambassadeur, il est là et il sera le porte-parole d'un royaume, comme nous l'avons lu en entrée dans le dictionnaire Larousse. Nous sommes là pour défendre les intérêts, partager l'opinion d'eux et d'un pays. Notre pays, frères et sœurs, n'est pas la Belgique, bien que nous y vivions, mais notre patrie céleste, c'est le royaume de Dieu. Moi, je n'ai pas envie de moisir sur la terre. Moi, je n'ai pas envie de vivre parce que certains, ils voudraient voir l'enlèvement de l'Église. J'aimerais bien voir l'enlèvement de l'Église. Mais quand nous lisons attentivement ce qui va précéder l'enlèvement de l'Église, je dis, Seigneur, je préfère passer par la mort. Vous savez, la mort, c'est pas grand-chose. Hein. Vous allez me regarder ce matin. À un moment donné, vous savez, à un moment donné, quand vous avez un choc énorme dans votre vie suite à un accident, vous avez l'adrénaline qui monte dans votre corps, et puis à un moment donné, si vous perdez trop de sang ou dû au choc, ben vous vous évanouissez, et c'est fini. Et ensemble, la mort, ça va aller comme ça. Hein. Boum, on s'évanouit. Aujourd'hui, grâce à la médecine, on va vous mettre un Baxter, on va vous accompagner à travers de la morphine, à travers des choses. Et certains, malheureusement, vont encore un peu souffrir. Mais la mort, une fois que c'est fini, c'est fini. C'est ce qui se passe après la mort qui est important. Et c'est quoi ce qui se passe après la mort? Il faut d'abord le vivre avant la mort. Et donc l'ambassadeur, il n'a pas à craindre la mort. Vous savez pourquoi? Il n'a fait que parler de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, à un moment donné, vous savez, quand les rois, quand les présidents rappellent leurs ambassadeurs, ils les rappellent, ce n'est pas pour commencer à les marteler, ils les rappellent pour rendre compte simplement. Vous êtes d'accord avec cela? Et un jour, Jésus va nous rappeler. Son Père va dire, Samuel, ton temps sur la terre est fini. Tac! Allez, il faut rappeler Samuel. Et Samuel va être rappelé pour une chose ou pour une autre chose. Alors, la première, c'est « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur » ou « Tu as prêché, Samuel, ce dimanche 15 octobre. Samuel, je ne t'ai pas connu. Tu commets l'iniquité. Tu as parlé de moi, tu as peut-être même imposé les mains aux malades. Ceux-ci ont été guéris. Mais retire-toi de moi, parce que je ne t'ai jamais connu. » Et vous savez pourquoi est-ce que je n'aurais pas pu connaître le Seigneur? Parce que simplement l'ambassadeur, pendant qu'il attend des Samuel qui viennent voir comment faire pour aller en Italie, vous vous souvenez de tantôt ce que je vous ai partagé, mais l'ambassadeur, lui, doit se mettre à jour tous les jours. Tous les jours, des décrets sortent. Tous les jours, les lois sont mises à jour. Et tous les jours, l'ambassadeur n'est pas là pour donner son avis, mais il est là pour prendre note et pour s'approprier tous les désirata de celui qui l'envoie. Nous, c'est simple, celui qui nous a envoyé, son nom est Jésus de Nazareth. Et il nous a laissé sa parole. Sa parole est la vérité. Amen. Nous le croyons. L'apôtre Paul va déclarer, frères et sœurs, on va lire dans Actes chapitre 1er, le verset 8, et là c'est Jésus qui parle avant de repartir. Et vous les enfants, vous les ados, vous les jeunes, quand vous regardez des films, vous aimez les héros de ces films. Mais Jésus est plus qu'un héros. Jésus est le roi des rois. Et Jésus va déclarer pour ta vie,
parce que tu en as besoin dans ta vie, dès ton jeune âge, dès ta jeunesse. Et pour nous, hommes, femmes, familles, célibataires, hommes en âge en avancé ou dames en âge avancé, Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Notre mandat, notre mission, la voilà. Voilà la mission de vous, ambassadeurs, ambassadrices de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mission? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec la mission dans laquelle le Seigneur nous a enrôlés? Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous lever, vous pouvez partir, vous pouvez quitter l'ambassade. Le Seigneur ne garde personne prisonnier. Celui qui tient des hommes, des femmes captifs, son nom est le diable. Jésus a des enfants libres, libres de dire ce qu'ils ont envie de dire, libres de penser, libres de ne pas se lever le matin et de ne pas aller travailler, libres de ne pas avoir des temps de prière le matin, libres de ne pas venir à l'église, libres de ne pas venir dans des camps de femmes, et etc., etc. Dieu laisse l'homme libre. Mais celui qui est réellement a rencontré le Christ, Pierre un jour dira, au nom de toute l'équipe des apôtres, à qui d'autre irions-nous? Parce que ce jour-là, Jésus, il y va fort. Hein? Souvenez, Salvatore Sortier, le pasteur, la semaine passée, quand il a dit, si je ne renonce, mon père, ma mère, frère, sœur, et toute la compagnie, et aussi loin. C'est-à-dire, si tu ne renonces pas à ta vie, à tes projets, à tes idées, oh, quelle belle gazelle là au loin. Ah, waouh. J'ai mon cœur qui fait boum, boum, boum. Ah, oh, quelle belle voiture. Quelle belle situation financière. Quel beau voyage. Et on peut rajouter à cela, tac, 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 toutes nos idées. Mais Jésus dit, pour me suivre, c'est compliqué et en même temps pas compliqué. Tu renonces à toutes tes idées et tu me suis. Et parce que nous renonçons à nos idées, c'est incroyable parce que nous cherchons le royaume de Dieu d'abord et la justice de Dieu, c'est-à-dire la direction de Dieu, le plan, le projet de Dieu. Alors, c'est incroyable. Nous avons demandé des choses au Seigneur et le Seigneur va donner au-delà. Mais pour cela, il faut le vivre par la foi d'abord. Et la foi, c'est d'abord d'obéir au Seigneur. Amen. L'apôtre Paul va déclarer dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 16, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. L'apôtre Paul, alors beaucoup, et le diable surtout vient mettre ça dans la pensée de nos cœurs, frères et sœurs, ce matin encore, et il va continuer de le faire. Oui, mais non, annoncer l'Évangile, ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour vous. Nous, on est là pour l'écouter, l'Évangile, on n'est pas là pour l'annoncer. Frères et sœurs, quand nous avons été touchés par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il nous a tous enrôlés dans son royaume. Et dans le royaume de Dieu, il y a 0% de chômeurs. Incroyable, hein? Tous les gouvernements voudraient un tel pays. Il n'y a personne qui chôme dans le royaume de Dieu, parce que nous sommes tous appelés à être des témoins de la parole de Dieu. Malheur à moi, dit l'apôtre Paul. Et si je me tais, si nous nous taisons, frères et sœurs, il y a lieu de se poser des questions. Seigneur, il y a un problème dans ma vie. Seigneur, il y a vraiment un problème parce que... Alors certains vont dire, mais je suis timide, moi, Samuel. Si tu savais comme je suis timide, c'est quand même bizarre. La Bible déclare, j'ai mis en vous, j'ai mis en nous, frères et sœurs, j'ai mis dans le cœur de l'Église, dans tous les nés de nouveau rachetés de l'Éternel, un cœur nouveau et un esprit de force, pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Le Seigneur a mis en toi un esprit de force et de puissance. Renzo, tantôt, a prié. Et je crois que c'est la première fois de manière publique dans l'Assemblée qu'il va prier. Je crois qu'il va le mettre dans son agenda. Il va le marquer quelque part dans sa chambre. J'ai prié dans l'église. La première fois que j'ai prié dans une église comme celle-ci, j'avais mon cœur qui battait. À mon avis, tantôt, son cœur, boum, 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 boum. Et alors, il était là en train, en boucle, de répéter quelque chose ou d'imaginer quelque chose. Et le pasteur, mon pasteur de l'époque m'a dit, si tu sais dire qu'un mot, merci Jésus, c'est suffisant. Juste quand tu auras proclamé ce mot, au milieu de l'assemblée des saints, vous savez ce que ça va faire? Dans un stade de foot, quand il y a un goal est marqué, vous savez, le goal, on est à la 90e minute, on est dans les arrêts de jeu, on est à une finale de Coupe du Monde. Et la Belgique, enfin en finale,
Lukaku arrive et il met le goal qui envoie pour la première fois dans son histoire la Belgique championne de la Coupe du Monde. Et dans le stade, et derrière les écrans, et dans toute la Belgique, waouh! Il n'y a plus flamand, il n'y a plus wallon, bruxellois, il n'y a plus africain, il n'y a plus belge, mais d'un seul cœur, d'une seule âme, waouh! Quand un enfant, quand mon frère, ma sœur, tu te lèves dans l'église, et tu ouvres juste la bouche et tu commences à dire publiquement, tu proclames le nom de Jésus, merci Jésus. Dans le ciel, ce ne sont pas 11 millions d'habitants, mais c'est des milliards d'anges, d'archanges, de chérubins. C'est tout le monde angélique qui se lève et à l'unisson et qui loue Dieu parce qu'ils sont dans l'étonnement. Comment tu fais, Seigneur? Chose impossible est devenue possible. Amen. Prêchons, proclamons et soyons vraiment des enfants de lumière. Le premier point, c'est les attributs de l'ambassadeur et c'est un protocole très strict. C'est strict. Vous allez dire, ah, ça y est, on n'est pas si libre que ça, l'Église. C'est dans cette rigueur, frères et sœurs, que vous allez avoir une pleine et entière liberté. 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si un ambassadeur, une ambassadrice prétend être en Christ, il est une nouvelle création. Ce n'est pas mon idée, ce n'est pas mon concept, mais si tu as la prétention de dire que tu es ambassadeur de Christ, tu es témoin, envoyé de Dieu, tu dis j'ai la mission d'aller apporter l'évangile, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses nouvelles deviennent nouvelles. Alors je vais m'expliquer. Une fois qu'on donne sa vie au Seigneur, vous savez le brigand sur la croix qui à un moment donné va tourner son regard vers Jésus. Et il va lui dire, pour nous, c'est mérité d'être crucifié à mort. Pour nous, cette sentence, nous la méritons. Ça, c'est sa confession. Ça, il est en train de reconnaître qu'il est pécheur. Et puis, il va regarder Jésus, il va lui dire simplement, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il ne voit pas un Jésus en train de mourir, mais il reconnaît littéralement le Fils de Dieu. Et il croit que non seulement il va donner sa vie, mais il croit qu'il va ressusciter. Il ne sait pas comment, mais il croit qu'il va ressusciter. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Si le brigand aurait descendu de la croix, imaginons, il ressuscite, et redescend de la croix, vous croyez qu'il aurait fait quoi de sa vie? Vous croyez qu'il aurait continué des séditions? Vous croyez qu'il aurait continué à voler, à tricher, à mentir, à être grossier, vulgaire, parce qu'il l'était, hein? Lisez, hein? Et l'injurière, ça c'est politiquement correct, ce que les évangiles nous racontent. Mais croyez-moi que les injures, vous voulez entendre des injures? Allez dans des ateliers de production, allez dans des foyers, allez dans des familles qui se disent même chrétiennes. Et vous allez entendre des mots vulgaires, grossiers, qui n'ont pas la place, qui n'ont pas leur place chez de tels ambassadeurs que nous prétendons être. Ils injurent. Et pourtant, à un moment donné, bam, il est remis dans le bon sens. La nouvelle naissance prend forme, prend vie dans le brigand. Il est complètement changé et il est la réponse à la déclaration de l'apôtre Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul, il veut enfoncer le clou. Et il veut dire, mes petits-enfants, ce que je veux, ce que je soupire, inspiré par la puissance du Saint-Esprit, c'est que vous puissiez prospérer à tous égards, que vous puissiez grandir en tant qu'ambassadeur et ambassadrice. Il déclare, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Ce n'est plus nous qui vivons, frères et sœurs. Notre chair, il faut cesser, il faut la laisser, il faut dire, Seigneur, le matin, tant que tu ne m'auras pas béni comme Jacob l'a fait, je ne vais pas te lâcher. Seigneur, je suis malheureux de me comporter de la mauvaise manière. Je suis malheureux de mal me comporter devant mes enfants. Je suis malheureux de mal me comporter devant mes parents.
Je suis malheureux, on est dans un repas familial et chaque fois, boum, dès que moi on vient me chercher, tu sais comment est-ce que je suis, Seigneur. Et c'est parti, ça démarre. Je suis malheureux d'avoir ces propos qui ne sont pas à ta gloire. Je suis malheureux d'être cette mère indigne, ce père indigne. Je suis malheureux d'être ce frère-là dans la famille, cette sœur dans la famille qui n'est pas réellement ce que toi tu appelles ambassadeur de Jésus-Christ. Faites mourir la chair. Faire mourir la chair, c'est Seigneur, je suis né de nouveau, je confesse cela. Et Seigneur, change-moi. Le Seigneur va le faire. Mais tu dois décider, nous devons décider d'abandonner et de lâcher notre péché. Amen. L'ambassadeur, et c'est le deuxième point, la mission d'un ambassadeur, d'une ambassadrice de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une mission, frères et sœurs. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer. À observer quoi? Allez, frères et sœurs, allez les enfants, dites-le parce que les parents n'osent pas le dire. À observer quoi? Vas-y, Maëline, vas-y, lis. À observer quoi? Ce que... Voilà, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Celui qui envoie l'ambassadeur nous a prescrit quelque chose, la parole de Dieu. N'essayons pas de créer un nouvel évangile. N'essayons pas de contourner la parole. Alors, vous savez, dans tous les points doctrinaux, il y en a beaucoup qui essaient de s'introduire. Ministère de la femme, et il a le droit d'être pasteur, il n'a pas le droit, il a le droit à ceci, cela. Oublions tout ça, mettons tout ça de côté. Comme l'apôtre Paul dit, nos désaccords, on va les laisser de côté, mais venons simplement à l'évangile. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que ça, c'est compliqué? Est-ce que ça, on sait le tordre? C'est pas le tordre, ça. Voilà. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous avons une mission, frères et sœurs. Et cette mission, c'est de partager la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle. Mais est-ce que nous sommes au clair avec cette bonne nouvelle d'abord avec nous-mêmes? Jésus dit « enseignez-leur ». Je me réjouis et nous nous réjouissons avec l'équipe pastorale de beaucoup dans cette église ont pris position par rapport à la formation disciples de Béret et qui va commencer prochainement. L'introduction aura lieu le 7 novembre dans cette église. Le pasteur Franck va nous y introduire, va nous expliquer comment ça va fonctionner. Mais il est important, frères et sœurs, que même moi, vous savez, des fois, j'ai des idées parce que, vous savez, les idées, l'être humain en est rempli. Et puis des fois, avec un entretien avec Franck, on est en discussion. Et puis Franck me dit, Samuel, il faut revenir à la parole. Que dit la parole? Parce que des fois, on n'est peut-être pas d'accord. Et puis, on va et ensemble, on s'assied, on regarde ce que la parole dit. Et on n'essaye pas de l'interpréter pour avoir raison. Mais qu'est-ce que dit la parole? Toujours revenir à la parole, frères et sœurs. L'ambassadeur doit toujours mettre le focus sur sa mission. Frères et sœurs, les choses de la terre. J'écoutais un pasteur de la semaine, une prédication. Et puis ce pasteur, que j'aime énormément, un pasteur africain, il disait « Les hommes sont là en train de courir et de travailler comme des forcenés. Et plus vous êtes haut dans la société, plus vous allez gagner de l'argent. Mais vous oubliez une chose, c'est que à l'âge de la retraite, on ne vous appelle plus chef d'entreprise, on ne vous appelle plus ouvrier, on ne vous appelle plus directeur, on ne vous appelle plus employé. Vous avez, et nous avons tous le même prénom, vous avez déjà remarqué ça? On nous appelle, hein Joël, pensionné. On est pensionné. Non pratiquant. Que le Seigneur t'aide. On est pensionné. Et alors ceux qui ont eu des grandes ambitions, qui ont eu des grands salaires, alors ceux qui ont eu des salaires moyens, bon, ils ont été... Alors qu'ils ont leur pension, ils ne sont pas loin de ce qu'ils gagnaient tous les mois. Mais par contre, ceux qui ont été des ingénieurs avec « Oh, moi, je suis ingénieur. Moi, j'ai un cerveau à 3 étages. Moi, je suis capable de développer l'aéronautique. Je ne suis pas comme toi. » Et puis, quand il reçoit son premier sur son compte Fortis Bank,
et qui commence à regarder, il se demande s'il lui manque pas 1 ou 2 zéros. Eh bien, voilà ta pension. Voilà pourquoi tu as couru, mon grand. Tu vas courir, on va diviser ton salaire par 3, par 4 peut-être. Mais tu vas avoir une pension moyenne parce qu'on appelle ça en Belgique et partout dans le monde la solidarité. Tu vas apprendre à être solidaire. Et puis, il a lieu de s'asseoir et de se poser la question, frères et sœurs. Mais pourquoi j'ai fait une course ? Pourquoi j'ai couru sur la terre ? Pourquoi je me suis enfermé dans mon agenda à poser toutes mes balises et ne laisser que très peu de place à ce soi-disant Jésus qui, quand je raconte aux autres, je suis chrétien, je suis ambassadeur. Et frères et sœurs, l'ambassadeur, il a une mission. Et j'invite vraiment l'Église et je vous invite, et je vous invite vous-même les enfants, dès votre plus jeune âge, la première chose que vous devez apprendre à marquer dans votre agenda, c'est si dans l'Église, la direction et la vision, elle est comme ça, vendredi, réunion prière, je mets dans mon agenda réunion prière. Je vais aller là où le Seigneur veut me bénir. Je veux aller là parce que je veux bénir mes frères et sœurs. Frères et sœurs, je n'irai jamais chez le dentiste, même avec une rage de dents. Jamais, à l'heure de prière. Vous avez dit, mais toi, c'est normal, c'est toi qui diriges la prière. Non, mais est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs ? J'ai eu l'occasion, dans ma jeunesse, j'étais boulanger. L'église, c'était l'après-midi. Et Dieu l'a voulu ainsi, m'a placé dans cette église où c'était l'après-midi. Je faisais la nuit et les week-ends. Sur un week-end, je faisais à peu près, sans exagérer, 25 à 30 heures entre le samedi et le dimanche. Le dimanche, j'arrivais. Et puis, je disais au pasteur de l'époque, je dis, pasteur, j'ai envie de venir, mais je m'endors. Et vous allez dire, et le raisonnement humain, la forteresse humaine, qu'est-ce qu'elle va répondre ? C'est normal, tu as fait 25-30 heures, tu es fatigué. Mais le serviteur de l'époque a dit non, le diable veut t'endormir. Toi, est-ce que tu veux venir ? Je dis oui, je veux venir. Est-ce que tu veux vraiment venir ? Alors, je dis oui, j'en ai besoin. J'ai besoin de travailler, mais en même temps, j'ai besoin de venir. On a prié, frères et sœurs, je ne me suis plus jamais endormi pendant la prédication de la parole, pendant la louange. Et pendant des années, j'ai pratiqué de la sorte, et je ne suis pas mort parce que je suis là. Frères et sœurs, il est temps que l'Église, il est temps qu'en tant qu'ambassadeur, vous savez, les ambassadeurs, ils ont une rigueur stricte. Et l'ambassadeur, quand on lui dit « tu dois être là à 6 heures au matin », dans l'ambassade, il a intérêt à y être. Quand on lui dit « il y a le rendez-vous parce que l'émissaire, parce que le roi du Portugal ou la princesse de Galles va débarquer demain », il a intérêt à tout préparer, il a intérêt à être là. Et nous sommes enfants de Dieu, ambassadeurs de Christ. Et quand le Seigneur dit à travers son serviteur, dans l'église dans laquelle j'étais planté, vendredi, réunion prière, « Ah, mais Seigneur, je voudrais tellement, mais je dois marier, préparer les noces de ma fille. Elle se marie dans 5 ans, mais bon. Dimanche, j'aimerais être à l'heure, mais ma montre, elle a un problème. » Frères et sœurs, demain, je suis certain, convaincu que notre patron nous dit demain, je t'attends à 8 heures pour un entretien d'embauche. Je crois qu'à 8h moins quart, 7h30, on y est. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Est-ce que vous me suivez ? L'agenda, frères et sœurs, c'est nous qui le faisons. Est-ce que je place mes priorités ? Frères et sœurs, un jour, le Seigneur va couper le fil de notre vie. Il va le faire. Ça, je peux vous le garantir. Soit on verra l'enlèvement, soit on verra la famille qui viendra, vous ne le verrez pas. C'est peut-être mieux. Peut-être mieux. Moi, je pense qu'il y en a certains qui vont venir pour s'assurer que je suis bien mort. Ils vont faire littéralement comme le croque-mort qui mord dans le pied. Pour être sûr, il est mort ? T'es sûr ? Ah. Non, mais il faut rire avec tout, hein, frères et sœurs. Mais l'agenda, frères et sœurs, c'est tellement important. C'est tellement important. Remettre ses priorités. L'ambassadeur met ses priorités. L'ambassadeur, il ne fait aucun cas de sa famille. Il n'est pas là pour parler de sa famille, de ses soucis. Mais nous, le Seigneur, il a préparé même quelque chose de merveilleux. Il a préparé une roue, pas de secours, mais il a préparé un moyen. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vais vous donner du repos. Tes fardeaux, tes épreuves, tes soucis, tes problèmes, ta famille, tes enfants, ton épouse, ton époux, qui que ce soit. Tes problèmes à l'école, tes problèmes à l'université, les maladies, les difficultés, les épreuves, les patrons difficiles, les collègues pas faciles. Dépose tout ça
Et en tant qu'ambassadeur, moi, je vais te donner les sentiments de Jésus. Parce que l'ambassadeur, vous savez ce qu'il va faire? Il va ouvrir la parole de Dieu. Et il va commencer à se nourrir des directives de celui qui l'a enrôlé. Amen. Alléluia. L'ambassadeur, il ne va pas s'enrôler non plus dans sa vie de mauvaise compagnie. Et dans les mauvaises compagnies, souvent on pense à nos amis. Mais vous savez que vous pouvez avoir des mauvaises compagnies dans votre famille. Moi, à une époque, quand je suis revenu au Seigneur, on allait, après la réunion, comme aujourd'hui, un dimanche, on allait manger au lunch, Pizza Hut ou quoi que ce soit. Et on était là assis, vous pouvez demander à mon épouse, on était là assis. Et vous savez comment est-ce que ça commençait? T'as vu celui-là? T'as vu celle-là? Et celle-là, quand elle prie, elle n'arrête pas. Et celle-là, ça y est, elle a encore eu une parole. Elle a eu un don spirituel. Et ce n'était que des moqueries. Moi, j'ai ouvert la parole dans les psaumes, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Et j'ai dit, il suffit. Je ne vais pas laisser mon âme se souiller. Je les aime, je prie pour eux, mais je m'éloigne d'eux. Vous savez, frères et sœurs, il aura certainement un jour l'occasion de rendre son témoignage à ce sujet. Mais je connais beaucoup de personnes dans cette église qui ont ce désir de rencontrer une moitié. Ils ont ce désir. Et la semaine passée, on était là dans la joie. On voit Marie-Laurence, on voit Mirko, et c'est la fête, c'est l'effervescence. Il y en a certains qui ont pleuré. Il y en a certains qui ont pleuré, les talons, ça y est, c'est fini, il faut faire une croix dessus. Maintenant, on est en train de regarder un peu partout. Au lieu de me regarder moi, on est en train de prospecter. On va profiter que c'est un culte en famille, ils sont tous là. Alors, qui est libre, qui ne l'est pas? Il faudrait peut-être mettre un petit chapeau avec libre, pas libre. Mais ce qui est important, frères et sœurs, dans toutes ces choses, c'est que là, on voit l'aboutissement d'une obéissance en ce qui concerne Mirko et en ce qui concerne Marie-Laurence. Mais si Mirko et Marie-Laurence, dans l'obéissance en tant qu'ambassadeurs, n'auraient pas été stricts, ils allaient passer à côté de tout. Ils auront un jour l'occasion. C'est leur vie, c'est leur histoire, mais ils vous raconteront un jour. Et c'est tellement bon et édifiant que ces choses se sachent. Nous n'avons pas à chercher dans le monde. Nous n'avons pas à chercher quoi que ce soit. La Bible déclare, et je le répète encore, cherchez d'abord le royaume de Dieu, la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je vais vers la fin, tout doucement. Proverbe chapitre 19 et le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Qui est-ce qui n'a pas beaucoup de projets dans son cœur? Moi, je lève les deux mains. J'ai plein d'idées. Si vous voulez des idées, venez me voir. J'en ai plein. J'en ai plein. Et c'est naturel, on est comme ça. Mais je dépose toutes mes idées et je les passe au crible de la parole de Dieu. Est-ce que, Seigneur, tu es en adéquation avec ces idées? Seigneur, pourtant, j'ai l'impression, j'ai ça à cœur, Franck, pour l'Église. Et puis, Franck, calme-toi, Samuel. Oh, redescends sur terre. Qu'est-ce que la parole me dit? Et puis, même si je suis dans le vrai, devant moi, il y a une autorité que le Seigneur a placée. Et je la bénis. Et si l'autorité devant moi me dit « Non, non, pas pour l'instant », je ne commence pas à partir dans mon coin à pleurer chez ma femme, comme, vous vous souvenez, Akab, là, quand elle était chez Jézabel, pleurer. « J'ai pas la vigne de Naboth. Oh !» Non, je ne rentre pas chez ma femme, mais je prie et je dis « Seigneur, je me réjouis de ce que tu as mis une autorité devant moi. » Et donc, je ne suis plus en train de penser à mon idée, mais je suis en train de me focaliser sur la vision que le Seigneur a donnée à travers son serviteur pour l'Église. Amen. Jean chapitre 9, versets 4 à 5, Jésus-Christ va déclarer, voilà, lui, sa mission. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut faire, frères et sœurs, tant qu'il est jour, c'est-à-dire tant qu'on a la vie, tant qu'on a la vigueur, tant qu'on a la force, il faut faire les œuvres pour lesquelles le Seigneur nous a enrôlés. Tu vas peut-être me dire ce matin, mais à quoi Jésus m'a appelé? La parole de Dieu déclare, Dieu a préparé des projets de paix, d'avenir et d'espérance pour ta vie. Tu vas devenir un espoir
pour les nations. Tu vas devenir un espoir pour ta famille. Tu vas devenir un espoir pour tes enfants. Tu ne vas pas être quelqu'un qui va se lamenter comme Job, mais tu vas être véritablement un espoir pour tous ceux que tu vas côtoyer. Troisième point, le but ultime d'un ambassadeur, d'une ambassadrice de Jésus-Christ. Il est important ce point, frères et sœurs. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. » Amen. Alléluia. Il a mis en nous, les ambassadeurs, la parole de réconciliation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout simplement que quand Samuel va partout où il va, parce que demain je vais partir au travail, puis demain je vais peut-être débarquer chez Planète chercher quelque chose, puis je vais aller dire bonjour à maman, dire bonjour à la famille. Si je prétends et si je déclare à l'église ce matin, et si je déclare devant les anges et devant le diable, qui est également une autorité, que j'ai cette parole de réconciliation, c'est-à-dire cette parole, un réconciliateur ou conciliateur, le monde les appelle les conciliateurs. Eux, ils essayent d'arranger les choses. Mais moi, je dis que j'ai ce pardon qui est là dans mon cœur. Certains disent, il faut des années, parce que si tu savais ce qu'on m'a fait souffrir. Ah, vous avez entendu tantôt la parole, le don spirituel qui a été donné pour l'édification de l'Église. Pendant que Jésus, en tant que charpentier, est en train de frapper le marteau et d'enfoncer des clous dans le bois, il savait qu'un jour, ce n'est pas dans le bois qu'on allait enfoncer les clous. S'il y en a un qui a bien lieu de se plaindre et de pleurer aujourd'hui, c'est lui. Et pourtant, il ne le fait pas. La Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père. Souvent, on dit, mon arrière-plan, si tu savais, Samuel, ce que j'ai souffert dans ma vie. Et je crois que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, souffert à cause des hommes, à cause des situations. Mais si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire la nouvelle naissance arrive, le germe de vie arrive en nous, ambassadeurs, ambassadrices, nous avons reçu la parole de réconciliation. Vous savez pourquoi? Et nous allons le lire. Je ne l'ai pas mis ici, mais je vais vous le dire. Quand nous sommes venus au Christ, frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons déclaré? Qu'est-ce que nous avons déclaré? La Bible déclare, si tu confesses dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, mais si tu confesses également tes péchés, si tu abandonnes tes péchés, si tu demandes pardon pour tes péchés, donc je suis en train de demander pardon pour mes péchés, et si je demande pardon pour mes péchés, moi, en tant qu'ambassadeur, aujourd'hui, je vais imputer les péchés à mon prochain. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et nous allons voir ce que Jésus nous dit. Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13. Vous savez, la parole de Dieu, elle est liée. Vous allez dans un couloir de la parole et vous allez ouvrir une porte vers un autre couloir et la parole, elle est continue. Les 66 livres de la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout va dans le même sens. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, on connaît. Que ton règne vienne. Ça, on connaît. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, on connaît. Donne-nous, vous pouvez y aller, hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On va arrêter à ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est dur, hein, cette parole. Waouh! Mais si tu savais comme il a battu ma fille, si tu savais l'inceste, si tu savais les viols, si tu savais les atrocités, si tu savais ces choses. Et devant ton raisonnement, devant les forteresses de raisonnement que le diable vient mettre dans ta tête,
Est-ce que tu n'entends pas le marteau des Romains qui résonne et qui est en train d'enfoncer dans le sein des saints, dans la chair de Jésus de Nazareth? Ils sont là en train de se moquer de lui. Lui n'a rien fait de mal. Lui n'a pas mérité la mort. Lui n'a pas mérité le fouet. Chaque fois qu'ils enfonçaient leur fouet dans le dos, dans la chair du Christ, ils emportaient des lambeaux. Et les scientifiques sont en accord pour dire qu'il ne restait quasiment rien de son dos. Et quand ils ont claqué le Christ sur son dos face au bois, il était dans une irritation extrême. La Bible déclare que sa sueur était à un tel point, et de manière scientifique, allez voir des médecins, des docteurs, ils vous diront, quand la tension dans un corps humain, c'est-à-dire dans une manière extrême, la douleur est là, sa sueur se transforme en grumeaux de sang, tellement que la douleur était grande. Et pourtant, lui, il est là, et il dit, toc, toc, je suis le bon berger. Je suis venu pour donner ma vie. Pardonne-nous nos offenses. L'ambassadeur a reçu cet esprit de réconciliation. C'est le premier cadeau qui suit juste après la grâce et la rédemption de nos péchés. Nous avons reçu l'esprit de réconciliation. Souvent, nous, on pense au baptême dans le Saint-Esprit. Mais le Seigneur, la première chose qu'il va mettre en nous, l'esprit de réconciliation. Est-ce que l'esprit de réconciliation est dans ta vie? Alors n'écoute pas les mensonges de l'adversaire. N'écoute même pas ceux qui vont te prêcher et te dire « Mais il faudra des années pour que ces choses, il faut une maturité, Samuel, spirituelle. » Non. C'est quelque chose qu'il a mis dans cette nouvelle nature, dans la nouvelle naissance qu'il a mis en nous. Aspirez à cela. Seigneur, tu le dis, tu le déclares, j'aspire. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, j'aspire. Je vais vers celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, et c'est à ça que les réunions de prière servent. C'est à ça que nos rassemblements vont servir. C'est à ça que Chrétiens de Béret va également servir. Nous allons aller dans la parole. Nous allons nous nourrir de la parole. Nous n'allons pas aller sur des sites. Nous n'allons pas aller voir ce qui nous arrange. Vous savez, dans le moteur de recherche, parce que devant votre réseau Google, qui est un moteur de recherche, si vous aspirez à rencontrer des gens qui vont parler en latin, il va vous bombarder d'idées en latin. Vous allez voir. Le matin, vous allez dire « Gloire à Dieu ». Vous avez vu le message là? C'est un algorithme qui derrière va aller chercher ce que votre cœur a envie d'entendre. Vous savez ce que le cœur de l'homme n'a pas envie d'entendre? C'est la parole de Dieu. Retournons à la base, à la parole de Dieu. Retournons et lisons la parole de Dieu. Amen. Dernier point, l'immunité de l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Jésus-Christ. Vous savez qu'eux, ils ont le droit, ils ont une belle plaque pour mettre derrière leur voiture. Corps diplomatique. Vous savez ça? Et des fois, ils mettent un petit gyrophare, ou de toute façon, s'ils se font flasher, eux, ils ne vont pas payer. Eux, ils peuvent rouler, ils peuvent y aller à fond. Frères et sœurs, avec Jésus, nous avons l'immunité diplomatique. Est-ce que vous savez? On peut y aller à fond, on peut évangéliser, on peut parler avec sagesse, mais on peut partager en tant qu'ambassadeur la bonne nouvelle partout, afin que le royaume de Dieu avance. Amen. Romains chapitre 8, versets 33-39. Je sens qu'il y a des sceptiques. Au verset 33, voilà ton immunité. Voilà ta déclaration, frères et sœurs. Ambassadeur. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va t'accuser? Dieu va te justifier. Et c'est lui seul qui, un jour, justifiera tout le monde. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous ses ambassadeurs. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Je vais arrêter là un moment. Bien souvent, quand nous sommes comme des brebis destinées à la boucherie, quand l'ambassadeur est là comme malmené, là, et on a envie de se défendre, là, et il y a la chair qui a envie de revenir et reprendre le galop. Seigneur, je ne comprends pas.
Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça dans ma vie? Je suis enfant de Dieu et pourtant, un enfant de Dieu doit être béni, doit être prospère, doit être, et vous savez, le raisonnement humain. Jésus n'a jamais dit ça. Reviens à la parole. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés, vous aurez des obstacles, vous aurez des enfants difficiles. Je vous aime les enfants, mais vous êtes des fois difficiles. Vous aurez des papas difficiles, vous aurez des mamans difficiles, vous aurez une famille difficile, vous aurez des collègues difficiles. Mais dans toutes ces choses, vous serez plus que vainqueurs. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. Mais toutes ces choses, frères et sœurs, nous les aurons. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien, tu as une immunité, mon frère, ma sœur. Mais ne fais pas prévaloir ton immunité en oubliant ta mission. Tout tient. Tout est un vase communicant. Amen. La conclusion de ce message, mon frère, ma sœur, c'est reviens à la parole. Reviens à la parole de Dieu. Je pense qu'il est temps dans cette église de fermer tous les livres autres que la parole de Dieu. Il y a de beaux livres. J'ai demandé à mon épouse, sans exagérer, je pense que 250, 300 livres magnifiques. Des grands hommes de Dieu, mais ils sont partis, les hommes de Dieu, ils sont morts. Quand l'homme de Dieu qui était mon pasteur à l'époque est décédé, j'ai eu un héritage de livres incroyables. Et je vais vous confesser quelque chose. À part aller voir dans sa Bible qu'il m'a laissé, je voulais voir comment est-ce qu'il structurait ses messages, ci et là. Je voulais voir ses notes, voilà. Je pense que c'était émotionnel. Je n'ai jamais ouvert un de ses livres. Mais de son vivant, il m'a dit, Samuel, n'oublie jamais. Reviens toujours à la parole. Les livres, c'est bien. C'est comme un petit peu un loisir. C'est un petit plus. Mais toujours, qu'est-ce que dit la parole? Les livres sont inspirés par les hommes. Les livres sont écrits par les hommes. Mais ma parole, c'est moi avant la fondation du monde. Parce que je suis la parole faite chair. Revenons toujours à la parole et allons voir qu'est-ce que la parole veut pour chacune de nos vies. Et la dernière chose importante, revoyons nos agendas, frères et sœurs. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Le jour où Jésus va venir et va décider de nous reprendre, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je t'ai quand même donné le dimanche, Seigneur. Je venais le dimanche. Mais la semaine, excuse-moi, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Le Seigneur va répondre, il pourrait paraphraser ce matin et dire « Ok, tu m'as demandé une épouse, je te l'ai donnée. Et puis tu étais tellement occupé à voyager avec ton épouse que tu n'avais plus de temps pour moi. Et puis malheureux, tu es revenu. Puis tu m'as dit, Seigneur, ma femme est stérile, donne-moi des enfants. Je t'ai donné des enfants. Et puis tu as dit à ton pasteur, mais je dois élever les enfants, pasteur. Je n'ai pas le temps de venir à l'église. Et puis les enfants ont grandi. Pasteur, je ne sais pas venir à l'église. Parce que j'ai inscrit au football, parce que j'ai inscrit au basket, parce que j'ai inscrit... Et je ne dis pas qu'il ne faut pas inscrire nos enfants dans des moments de loisirs, mais choisissons nos créneaux. Sinon, vous allez priver l'enfant de l'église et vous allez vous priver vous-même de la bénédiction. Ensemble, se priver de l'église, c'est se priver de la vie. C'est comme si votre oxygène, vous vous privez de respirer, tout simplement. Alors soyons sages, frères et sœurs, et que nous puissions réellement dire, Seigneur, je veux revoir mes priorités, parce que je veux être cet ambassadeur, cette ambassadrice de Jésus-Christ. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tous. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole.
Seigneur, je prie que le Saint-Esprit poursuive cette parole dans nos cœurs. Seigneur, peut-être que ce matin, nous recevons cette parole, elle est comme un poids pour nous parce que nos choix sont à l'opposé de ce que cette parole proclamée ce matin n'est pas en adéquation avec notre vie. Mais Seigneur, si nous mettons notre main faible, notre confiance dans ta parole, et si nous observons ta parole comme tu nous appelles à le faire, nous allons gagner du temps. Nous allons gagner du temps, Seigneur. Seigneur, je ne peux pas l'expliquer, Seigneur, mais chacun doit l'expérimenter. Que bien souvent, quand nous considérons comme ces hommes qui sont venus devant la foule, Seigneur, avec 2 poissons, 5 petits pains, ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas grand-chose devant cette foule. Bien souvent, avec notre temps, 24 heures, Seigneur, dans cette société où tout va vite, Seigneur, nous pensons que nous n'avons pas beaucoup de temps à te consacrer. Mais quand nous commençons à te consacrer du temps, alors tu multiplies le temps de manière extraordinaire. Et Seigneur, tu fais des choses tellement extraordinaires qu'il n'y a même plus lieu de s'énerver, de s'agacer, de se tracasser, parce que nous sommes dans le repos. Et nous voyons, Seigneur, ta vie qui prospère, qui grandit dans notre foyer, dans notre vie et autour de nous. Seigneur, fais de nous des hommes, des femmes, ambassadeurs, ambassadrices de Christ. Non pas de nom, non pas avec le titre, mais véritablement des ambassadeurs. Seigneur, que ta grâce repose sur chacun. Bénis l'Église, bénis mes frères et sœurs, bénis-nous. Nous avons besoin de grandir dans ta parole et avec ta parole. À ton nom, sois donné gloire, Jésus. Amen.